Est-ce qu'on peut souder avec un briquet tempête? Briquet tempête, fil d'étain? On va voir ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler exclusivement briquet. Il faut savoir que le briquet à gaz est une invention française. En effet, c'est Henri Pingeot qui, en 1948, invente le briquet à gaz. Il ne le savait pas, mais ce petit outil a tout simplement révolutionné nos vies. Le briquet à gaz a été produit en quantité industrielle dès les années 1960. Mais qu'existait-il avant le briquet à gaz? Il existait déjà un briquet à essence, des tranchées ou bien des poilus. Il a plusieurs noms. Comment il marche? On a une petite pièce d'acier qui servait à créer une percussion avec un silex. La pièce d'acier est cette molette et le silex, on ne l'aperçoit pas, il est dedans. Donc la pièce d'acier crée une percussion avec le silex et ça générait une étincelle suffisamment puissante pour déclencher l'embrasement d'un combustible. Le combustible, c'était l'essence contenue dans le réservoir. Le réservoir, le voici. Le combustible était dedans. On a une mèche qui trempait dans le combustible et puis qui s'enflammait au bout. Donc là, logiquement, si je tourne la molette, ça va créer une étincelle, mais ça ne va pas créer de flamme puisqu'il n'y a pas d'essence dans le briquet. On peut voir l'étincelle, mais pas la flamme. Pour tenir la flamme en vie, il faut donc le combustible, l'essence, ou bien le gaz dans le briquet à gaz. Et il faut aussi un comburant qui est le dioxygène présent dans l'air. Le briquet s'est démocratisé grâce aux poilus de la Première Guerre mondiale. Durant la guerre de position, les allumettes étaient difficiles à conserver dans les tranchées. Le briquet à essence, lui, était facilement transportable. Il avait une large autonomie et était rechargeable. Et c'est pour cette raison qu'il s'est démocratisé. Maintenant, nous allons voir ensemble le principe du briquet à gaz. Le briquet à gaz possède une pierre qui est frictionnée contre une molette pour générer une étincelle. Un peu comme le briquet à essence, mais cette fois-ci qui va enflammer le gaz butane et non pas l'essence dans le cas qu'on a vu juste avant. Le briquet à gaz a évolué et a donné le briquet tempête. Le briquet tempête fait un meilleur mélange du combustible avec l'air. Il a même parfois un catalyseur à l'intérieur qui permet une combustion complète du combustible, donc du gaz. Le briquet tempête est donc beaucoup plus puissant qu'un briquet ordinaire et nous pouvons le remarquer car sa flamme est bleutée. La voici. Sa flamme peut avoisiner les 1200 degrés. Autre point, sa flamme ne vacille pas. Si je tourne le briquet, elle restera toujours parallèle au briquet. Contrairement au briquet à gaz, sa flamme vacille quand il y a du vent et c'est pour ça que ce n'est pas pratique de l'utiliser et qu'on a inventé le briquet tempête qui s'utilise normalement dans tous les temps. Maintenant, j'ai une idée. Je ne sais pas si elle est forcément bien, mais on va quand même le faire. Est-ce qu'on peut souder avec un briquet tempête? Briquet tempête, fil d'étain? On va voir ça tout de suite. J'ai ici 2 fils électriques que je vais légèrement torsader entre eux pour qu'ils tiennent. Voilà. Une fois que notre fil est torsadé, on va prendre notre fil d'étain et on va le faire fondre sur le fil en question. J'ai l'impression que ça marche, je vais en rajouter un petit peu. Bon, j'ai un peu trop fait chauffer et la gaine du fil électrique a commencé à brûler. Mais en tout cas, notre soudure
elle marche. Ça a réussi à faire fondre le fil d'étain et à le souder sur les deux fils en même temps. Donc je pense que c'est une mission accomplie. Sur ce, c'est super important pour vous de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me fait énormément plaisir de voir le soutien que vous pouvez apporter dans mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.